Bonjour les amis, aujourd'hui on va prendre quelques minutes pour vous expliquer qu'est-ce que c'est la médecine traditionnelle chinoise. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la médecine traditionnelle chinoise, cette vidéo vous donnera un autre point de vue pour voir le monde et le corps humain. Pour ceux qui veulent étudier la médecine traditionnelle chinoise, cette vidéo vous montrera les grandes lignes de cette médecine. Cela pourrait vous motiver dans votre apprentissage. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à 3 questions. Quelles sont les différences entre la médecine occidentale et la médecine traditionnelle chinoise? Comment la médecine traditionnelle chinoise interprète le corps humain et la vie ou les fonctions vitales? Comment la médecine traditionnelle chinoise comprend la maladie et les personnes malades? Quelles sont les méthodes utilisées par les praticiens de médecine traditionnelle chinoise? La médecine occidentale est basée sur les expérimentations scientifiques. Elle s'attache à étudier le fonctionnement des mécanismes du corps humain de façon précise. Par exemple, l'anatomie et la physiologie se basent sur d'importantes notions de chimie et de biochimie, très détaillées, précises, descriptives jusqu'au niveau de la cellule. La médecine traditionnelle chinoise est une médecine développée au fur et à mesure, vérifiée par 5000 ans d'expérience importante. Certaines méthodes ou traitements ne peuvent pas être prouvés par la science, mais de nombreuses études ont été réalisées sur leur efficacité concernant les différentes maladies. Elles traitent l'ensemble du corps humain pour établir notre équilibre à l'intérieur et avec l'extérieur. Si elle fait observer un certain détail ou une partie du corps, c'est pour comprendre l'ensemble du fonctionnement du système. La médecine traditionnelle chinoise s'inspire de la philosophie chinoise. Plus précisément, la médecine chinoise est une partie de la culture traditionnelle chinoise. C'est-à-dire que les Chinois expliquent la vie et les maladies de la même façon que pour la nature, l'univers. Tous les êtres dans l'univers respectent les mêmes lois. Non seulement le corps humain lui-même est un système cohérent, mais aussi l'humain et l'univers sont un système cohérent. Bien sûr, la philosophie ne soigne pas. La médecine traditionnelle chinoise s'est enrichie et a évolué. Elle s'est améliorée au fil du temps. C'est-à-dire que depuis 5000 ans, les Chinois accumulent des expériences et expliquent ces connaissances par les principes des idéologies chinoises. Ces expériences ont été transmises de génération en génération. Depuis plus de 1500 ans, la recherche et l'enseignement de la médecine chinoise sont également organisés par les établissements officiels. Elle est enseignée à l'université depuis les années 50. Aujourd'hui, en Chine, pour avoir le diplôme licence de médecine traditionnelle chinoise, il faut avoir 5 ans d'études à temps plein, sinon 8 ans d'études à temps plein pour avoir le diplôme master. Par contre, certains praticiens de médecine chinoise n'ont jamais été à l'université. Ils ont appris cette médecine par transmission familiale. Il faut passer un examen professionnel pour avoir le droit de pratiquer. Quand on parle de l'anatomie dans le cadre de la médecine chinoise, on part plutôt sur une fausse notion. On ne peut pas imaginer un praticien de médecine chinoise en train d'ouvrir un cadavre pour étudier son corps. Malgré cela, cette pratique devrait exister dans l'histoire de la médecine chinoise. La médecine traditionnelle chinoise a des connaissances approximatives de la structure du corps humain, mais elle n'a jamais développé des savoir-faire comme dans la médecine occidentale. Cette médecine privilégie les analogies. Elle a une vision large et intégrée de ce que signifie être en bonne santé.
Par exemple, la médecine chinoise compare le système fonctionnel du corps humain sous la forme d'un gouvernement. Le système cœur est considéré comme l'empereur, le système foie est considéré comme le capitaine, le système poumon comme le premier ministre, etc. Deuxième exemple, la noix ressemble au cerveau humain. La médecine chinoise considère qu'elle est bénéfique au bon fonctionnement du cerveau. Tout le long de notre vidéo, vous trouverez cette pensée d'analogie dans les fondements de la médecine chinoise. En médecine traditionnelle chinoise, on parle souvent des organes. Ce ne sont pas les organes au sens anatomique, et ils ne sont pas tout à fait les mêmes organes que ceux dont on parle dans la médecine occidentale. Certains organes n'ont rien à voir avec ceux évoqués par la médecine occidentale, comme la rate. Certains organes dont on ne parle pas du tout en anatomie, comme Senjiao. Beaucoup d'organes dont on parle l'anatomie ne se retrouvent pas du tout dans la médecine traditionnelle chinoise, par exemple les nerfs, les glandes, le pancréas, etc. Pourtant, les fonctionnements de tous ces organismes sont intégrés dans l'ensemble des systèmes fonctionnels du corps humain décrits par les théories de la médecine chinoise. On peut constater que la médecine occidentale observe énormément les cadavres, les animaux, pour établir la discipline d'anatomie, tandis que la médecine chinoise observe toujours un être vivant lorsqu'il est malade et essaie de trouver des solutions pour la guérison. Par conséquent, la médecine chinoise est extrêmement pragmatique, mais ne renseigne pas forcément sur ce qui se passe dans notre corps dans les détails. Bref, la médecine chinoise repose sur l'observation du vivant, les fonctions de l'organisme, les ressentis physiques et émotionnels du patient, l'évolution des symptômes, les comportements, l'environnement, etc. Elle ne s'intéresse pas à voir chaque mécanisme en détail comme les cellules, les lymphes, les glandes, etc. Concrètement, de quoi il s'agit quand on parle de la médecine traditionnelle chinoise? Comment elle interprète le corps humain? Pourquoi on a les maladies? Quelles sont les lois et les principes suivis par notre corps? Est-ce que vous êtes prêt à oublier pendant 10 minutes les notions scientifiques et entrer dans le monde de la médecine traditionnelle chinoise? On y va!